présenter dans cette session l'utilisation d'une fonction d'Excel qui s'appelle la recherche V. Recherche V, ça sert à quoi? Concrètement, imaginons ici, j'ai un tableau de chiffres tel qu'on le voit ici, alors qui est très simple, tout petit, hein, pour les besoins de cette démo. Et en fait, ce que je voudrais, c'est avoir dans cette zone-là, ici, je vais renseigner le nom d'une personne et j'aimerais qu'automatiquement, en dessous, une fois que j'ai renseigné ça, en dessous, dans cette cellule-ci, vienne s'afficher le numéro de téléphone de cette personne. Donc en fait, la fonction va aller me rechercher en fonction de la valeur du nom que je vais donner, le numéro de téléphone dans la colonne qui est ici. Alors comment ça marche? Je commence, recherche V. Donc cette fonction recherche V. Donc première valeur, c'est quoi la valeur cherchée? La valeur cherchée, c'est celle que je viens d'écrire, qui est donc dans la cellule juste au-dessus. Donc voilà, premier paramètre. Deuxième paramètre, je vais donner la zone dans laquelle je vais chercher cette valeur. Attention, la zone ici, il faut que je la dessine en mettant dans la première colonne de cette zone le nom, l'élément que je suis en train de rechercher. Donc là, en l'occurrence, le nom de la personne. Donc il faut que je fasse démarrer ma zone de recherche à partir de la colonne des noms. Voilà, donc c'est dans cette zone-là. Ce que je veux afficher derrière, il faut que j'indique le numéro d'index de la colonne, l'index de la colonne que je souhaite afficher. Je veux afficher le numéro de téléphone dans le tableau, dans ma zone de recherche, plus exactement, c'est la troisième colonne. Donc j'indique ici 3. Et enfin, dernier paramètre, on a une valeur. Est-ce que c'est une valeur approchante ou la valeur exacte? C'est la valeur exacte. Donc ça, c'est, on le voit ici, un correspondance exacte. Je dois entrer ici faux. Voilà. Et voilà. Et donc là maintenant, automatiquement, on voit qu'il m'a retrouvé donc pour le Durand ici. Alors si maintenant je mets David, donc automatiquement, voilà cette fonctionnalité recherche V, comment elle fonctionne. Autre exemple d'utilisation de la fonction recherche V à partir d'un fichier Excel qui contient cette fois-ci plusieurs onglets. Donc en l'occurrence ici un premier onglet avec des informations autour d'entreprises, leur structure, nombre d'employés, etc. qu'on voit ici représenté, et un second onglet qui va contenir cette fois-ci pour ces mêmes entreprises des informations sur leurs communes d'implantation différentes. Alors on voit déjà que la liste ici n'est pas forcément organisée dans le même ordre que la liste précédente, hein. Donc il n'y a pas d'obligation. Et donc ce que je veux faire, c'est utiliser la fonction recherche V pour agréger dans un endroit, donc ici dans cet onglet, des informations provenant de l'onglet suivant. Et donc ici, je vais représenter l'information commune et je veux pouvoir, utilisant la fonction recherche V, calculer cette information. Alors donc je commence ici, je fais égal recherche V, je vais donc commencer à ouvrir la parenthèse, on voit dessous la petite fenêtre qui s'affiche avec les paramètres. Je vais utiliser une autre modalité d'aide en cliquant sur ce FX ici, qui est dans la ligne de fonction, qui me propose un assistant. Et donc la valeur recherchée ici, en l'occurrence ici, c'est bien pour la société qui s'appelle Comptoir des matériaux, c'est donc la valeur. La table où je veux rechercher, eh bien, je vais pointer cette fois-ci sur l'onglet suivant en sélectionnant la zone. On voit que l'information commune est dans la colonne numéro 2, donc l'index ici est bien l'index numéro 2. Et comme je cherche une recherche exacte, c'est la valeur exacte que je veux trouver, le dernier paramètre est donc positionné à faux. Petit point supplémentaire, je veux pouvoir utiliser cette formule que je tape une fois ici pour la tirer dans ma feuille Excel plutôt que de retaper à chaque fois la formule cellule par cellule, hein. Et donc pour ça, je vais faire une petite amélioration. Je vais, devant les cellules que je veux rester fixes, notamment la zone de recherche dans l'onglet suivant, utiliser la convention $ devant le numéro de colonne et le numéro de ligne, hein, de cellule, pour indiquer à Excel qu'il ne devra pas incrémenter, lorsque je vais tirer, il ne devra pas incrémenter les valeurs à trouver dans ces colonnes et dans ces éléments-là. Voilà. Et donc je mets ça devant chacune des colonnes et chacune des cellules. Donc on voit ici que j'ai la valeur Souston qui a été calculée pour la Comptoir des matériaux, la société. Donc on voit, c'est effectivement la bonne réponse. Donc je veux maintenant répliquer cette formule dans les cellules suivantes, hein, pour les autres entreprises. Donc je vais ici choisir le petit carré noir qui est en bas de cette cellule et je tire dessus donc la formule sur l'emplacement. Donc ça, c'est une pratique d'Excel classique et automatiquement Excel m'a calculé ces éléments-là. Donc si on regarde pour la société Bruget, mon exemple ici, on voit bien effectivement Bruget donc est bien situé dans la commune Messanges qui est indiquée telle qu'elle est ici. À noter donc la petite remarque que je faisais tout à l'heure avec l'utilisation des dollars. Là où j'ai pas mis de dollars, lorsque j'ai tiré la formule, les cellules ont été incrémentées. Par contre, là où j'ai laissé des dollars, hein, Excel n'a pas modifié la formule. Voilà, ce tuto est maintenant terminé.